Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir avec Monsieur Polydomso. On va revenir donc sur Tony Yoka qui affronte Christian Hammer vendredi soir à la H Arena de Nantes. Nous n'y serons pas, mon cher Polydomso, contrairement à la dernière fois. Tristesse, la tristesse est infinie. Mais en tout cas, on va suivre ça avec attention. Donc Christian Hammer qui est quand même... Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros test de la carrière de Tony Yoka? Ouais, je mettrais quand même du Duhaupas Ok. au-dessus de Christian Hammer. Et même Dave Allen, rétrospectivement. Bon, après, Ouais. c'est mon opinion, hein, mais rétrospectivement, je pense qu'il représentait plus de menaces que Hammer. D'accord. Après, en termes de profil, c'est peut-être un des plus élevés qu'il a affronté jusqu'à présent. Enfin, ça, Mhm. c'est clair. Et donc là, notre cher Christian Hammer qui vient un petit peu en terrain ennemi, classé 39e mondial selon BoxRec. Bon, bah, vous pouvez penser ce que vous voulez du classement BoxRec. En tout cas, il est 39e. Et il présente un bilan de 25-6. Bon, bah, c'est un vétéran. Moi, j'ai un peu... Par rapport à ce combat, ça me fait ni chaud ni froid par rapport à ce qui devait se passer l'année dernière, dans le sens où il y avait une véritable montée en puissance de Tony Yoka. Il devait l'affronter à Bercy. Tu avais vraiment quelque chose dans le sens où c'est la fin d'une phase pour en avoir une nouvelle. Là, personnellement, hein, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Bah, c'est vrai que le jalon que représente Christian Hammer ou un combattant, ou les combattants de ce type-là, il a déjà été passé. Là, on est un peu, bon, c'est toujours un peu la remarque qu'on fait, et on est très sévère vis-à-vis de Yoka. Complètement. On est vraiment sévère. Il faut être honnête parce que sa progression, elle est quand même rapide pour un Ouais. professionnel. C'est-à-dire, il est à son combienième combat là, Yoka? Il est à Euh, 7-0 en carrière, si je ne m'abuse. 7-0, et 8-0. donc ce sera son 8-0, pardon. 8-0, donc ce Ouais. sera son 9e combat. Franchement, c'est honorable. Mhm. C'est très honorable de rencontrer un mec comme Hammer. Parce que bon, on dit Hammer, il a 6 défaites, mais dans ces 6 défaites, dans les 3 dernières, c'est Ortiz, Povetkin et Fury. C'est clair. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Donc je comprends qu'on puisse être sévère contre Yoka. Et c'est vrai, il faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je dis pas que Christian Hammer représente une menace pour Tony Yoka. Non, c'est pas ça que je dis. Mais de parmi tous ceux qui sont disponibles et Ouais. qui ne représentent pas justement une C'est menace, clair. une incroyable menace, parce qu'on va pas se mentir, on va pas envoyer un mec comme Yoka au Lyon tout de suite. Oui, oui. C'est toujours la même chose. Ça sert à rien de fusiller la carrière d'un gars qui a le potentiel d'aller beaucoup plus haut. Donc dans sa progression, si on met de côté l'affect et le côté émotionnel qu'on a toujours vis-à-vis de Yoka, ben c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a qui voudraient que ce soit génial. En Ah fait, c'est non, moi marrant je parce trouve, que moi, ah je. non, moi, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est plus en fait au niveau de. Là, je pense que Domso, comme à chaque fois, très sage, très juste dans ses interventions. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est plus quand je dis ça me fait ni chaud ni froid. Paradoxalement, tu vois, Raphaël Tronchet, qui n'aurait pas été, je pense, à mon sens, un step-up d'un point de vue, on va dire, enfin, intrinsèque au niveau talent, bah, ça m'aurait quand même fait un petit peu plus de choses de voir Et Tronchet Yoka. je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a, à mon avis, trois facteurs à prendre en compte. Il y a le niveau sportif. Ouais. Là, c'est vrai que en termes de niveau sportif, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel, mais c'est Mais tout c'est à fait logique, honorable. c'est logique. Ah, voilà, et c'est logique dans sa progression de carrière, donc on peut pas le critiquer là-dessus. Ouais. Maintenant, il y a deux autres facteurs. Il y a le côté narratif. Mhm. Il n'y a aucune narration entre Yoka et Hammer. Aucune. Même Ça, s'ils devaient le rencontrer. ça, c'est Enfin, je veux clair. dire, on s'en fout, quoi. Je veux dire, Hammer, il est anonyme pour les Oui. Français. Non, c'est Il n'y a clair. pas de, il y a pas de, il y a pas de bif, il n'y a pas Ouais. d'histoire, il n'y a pas de Non, non, il n'y a rien. provocation, et même ce serait pas pris au sérieux. Tandis que là, Mhm. pour le coup, Tronchet représente ça. Ouais. Tronchet, et donc ça, c'est vrai que ça intéresse toujours. Dès que c'est un peu sanguinolent, ça intéresse un peu les gens, tu vois. Je Donc trouve c'est qu'il vrai a que là, besoin il d'un manque peu de ça. rythme, mine de rien, Tony Yoka. C'est pas comme si là, on était Tout à dans fait. une phase de sa carrière où tu vois, tu fais seulement 2 combats par an et c'est que les combats qui t'amènent au titre. Là, il a juste besoin de combattre régulièrement. Donc, Tronchet, tu peux le caser, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en plus, il y a le côté narratif qui intéresse les gens et à plus forte raison, surtout les Français, on va pas se Oui, ah mentir, oui. parce que le reste du monde, Et cela Tronchet dit, Yoka, oui. Mais cela dit, le combat Christian Hammer-Tony Yoka sera diffusé sur ESPN+. non, mais c'est là où on voit qu'il Ça, y a, c'est il y a- énorme. il y a une différence
de point de vue vis-à-vis Ouais, du hockey. c'est ça. Ce sera le truc qui va le poursuivre toute sa carrière. Il y aura l'appréciation par les Français et l'appréciation par le reste du monde. Il y Mhm. aura toujours, ce sera jamais vraiment superposé. Les deux, il y aura un décalage entre les deux. Et le troisième point, troisième facteur, c'est le facteur risque. C'est-à-dire, certes, Christian Hammer est bien classé et c'est un, moi je le dis de manière très admirative, et c'est pas du tout une critique, mais c'est un journeyman de qualité. Tu vois, c'est comme Entièrement ça d'accord. que je définis Christian Hammer. Mais on va pas se mentir, il apporte pas le risque. Tu vois. Non, c'est Il y a clair. des mecs qui sont moins bien classés que Christian Hammer, mais qui sont plus dangereux. Tu Ouais. vois, par exemple, un mec comme Tyrone Spong, Mhm. quand le combat avait été évoqué, C'est ça. il était moins bien classé que Christian Hammer. Mais Ouais. on se disait, ouais, c'est cool quand même parce que tu vois, il est jeune, il en veut, il a du pouvoir de KO et tout. Donc, c'est pour ça que, bah, mine de rien, je pense que moi, si tu me demandes vraiment mon opinion sur ce combat, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Idem. Mais c'est pas délirant dans la Non, progression non. du Yoka. Et moi, je mets de l'eau dans mon vin parce que on l'a beaucoup critiqué, on le critique beaucoup, mais je trouve quand même que quand tu regardes justement l'évolution vraiment un peu de manière froide, ça va, quoi. Ça Ah va, non, ça moi va. j'adore. Moi j'adore, mais c'est plus le fait de. J'adore et je trouve ça logique. Moi, Tony Oka, j'ai bien ses ambitions. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté avec l'entourage qui peut être vu comme un petit peu nocif et quelques petites erreurs, on va dire, de com. Mais sinon, moi j'aime Mm. bien le fait qu'il affiche ses ambitions, qu'il soit vraiment clair sur le fait qu'il a envie d'être champion du monde. Mais c'est vrai que là, avec Christian Hammer, moi où je suis un petit peu déçu par rapport au combat qu'il y avait eu précédemment contre Duopa, même si on avait tous donné Tony Oka vainqueur, il y avait quand même cette incertitude et on est sûr, Duopa il venait clairement pour tenter un coup et pour gagner quoi. Le combat contre Tyrone Spong, le combat contre Raphaël Tronchet, ça aurait été la même chose. Là, Christian Hammer, je le vois pas du tout apporter la guerre, je le vois pas du tout venir. Je vais pas dire pour gagner, mais j'ai juste l'impression que il est juste là pour avoir. Il a son CV qui est un petit peu beau, il va permettre à Tony Oka de cocher une case en plus. Et par rapport au dernier combat, tu vois, je trouve que la hype redescend un petit peu. Alors que Raphaël Mm. Tronchet, ça aurait continué. Mais et bien évidemment, là, Ouais. en tant que Français, hein, parce que c'est vrai qu'aux En tant que aux Français, ouais. États-Unis, c'est très bien. C'est mieux sur le CV de combattre Christian Hammer C'est que ça. de combattre Raphaël Tronchet. Et je dis ça avec, c'est pas pour manquer de respect à Raphaël Tronchet, mais au niveau international, c'est C'est mieux clair. de combattre Hammer. Bah, et puis surtout, Tony Je Oka, suis il a déjà son combat prochain qui est déjà casé pour une ceinture européenne. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'il se rate juste avant. C'est clair, c'est clair. D'autant que Christian Hammer, c'est un peu le truc qu'on peut lui reprocher, c'est son côté complètement inconstant. Il y Ouais. a un truc chez Hammer qui est. Parfois, il peut te faire un combat. Tu vois, il peut te. Attention, hein, mollo, je dis pas que il se transforme en Saiyan de temps en temps, mais il y a des moments où il fait des beaux combats. Genre, Mhm. typiquement, le combat contre Louis Ortiz, bon, il Oui, s'est fait battre, mais il a fait travailler Louis Ortiz. ouais, Il a fait exactement. sortir de. Enfin, il l'a fait bosser, quoi. Tandis que tu as des combats, franchement, c'est la mort, quoi. C'est la mort. Son combat contre Povetkin, il est insupportable à C'est regarder, clair. quoi. C'est horrible. Et je pense que c'est ça aussi un peu qui fait peur pour ceux qui connaissent la boxe. Ceux qui connaissent pas vont dire, ah, c'est qui ce mec-là next, tu vois. Mais ceux qui Mhm. connaissent un peu se disent, bon, il y a moyen que ce soit utile pour l'évolution de Tony Oka parce que ça va le faire travailler tout en le préservant de certains risques, parce que je pense honnêtement qu'il risque pas grand-chose C'est contre clair. Christian Hammer. Mais il y en a aussi qui ont peur de se dire putain, ça va être peut-être un combat mortel, quoi, parce Mhm. que c'est un peu un peu le côté de qu'il a Christian Hammer. Hein. Ça c'est Mais clair. cela dit, et alors là, on va rentrer finalement dans le vif du sujet, mon cher Poidomso. Comment est-ce que ça va se passer ce combat finalement? Parce que c'est vrai que Tony Oka, on l'a vu contre Duopa, moi j'étais agréablement surpris parce que déjà physiquement, bah, on a vu que ça y est, là, ça commençait à être une vraie force et ça fait plaisir parce qu'on était un petit peu inquiet de ce côté-là face aux futurs Golgoth qui l'attendent. Donc déjà là, c'est sûr. Et puis aussi, agressif Tony Oka. Et ça, c'est deux bonnes Mmh. choses qui, moi, de son côté, en tout cas, ça me surprend agréablement et j'ai envie qu'il poursuive dans cette route. Bah, c'est clair. Mais de toute façon, la voix de Yoka, c'est celle-là. Hein. Il a changé son style depuis qu'il est passé en professionnel. Il privilégie beaucoup plus la puissance de frappe. Mhm. Il a un style qui est un peu plus statique qu'avant. Ouais. Où en fait, il va faire valoir ses aptitudes physiques hein, et de manière intelligente. Il cherche à te déstabiliser avec son jab pour ensuite, une fois qu'il est en bonne position, dérouler sa puissance de frappe et surtout son bras arrière. Il y a un côté que moi j'ai bien aimé dans son combat contre Duopa, c'est qu'il a vraiment pris de vitesse Duopa et ça c'était Mhm. un choix stratégique Ouais. parce que c'est vrai que c'était plus dangereux pour lui d'attendre les derniers rounds Mhm. face à un mec qui a l'habitude de faire ce genre de guerre. Après, le truc qui me dérange encore un petit peu vis-à-vis de Yoka, c'est sa façon de terminer.
même s'il a une bonne richesse du bras arrière, je trouve parfois que son bras avant est inexistant en fait dans sa façon de terminer. C'est-à-dire c'est plus il pose son bras pour cadrer, à peu près jauger la complètement. distance. Ouais. Et du coup, il peut se faire surprendre, je pense, à ce niveau-là, parce que ça laisse une ouverture, mine de rien. Ça laisse un côté qui ne sert qu'à prendre la distance. Donc, si tu anticipes un peu ça, tu peux le contrer à ce moment-là. Mais bon, là, je pinaille. Hein. Je cherche des petits Monsieur trucs. Pinaille. Ouais, je pinaille parce que c'est Yoka et parce qu'on a le droit de pinailler avec Yoka. On n'a pas la même appréciation vis-à-vis d'un mec qui a pour ambition d'être champion du monde que vis-à-vis d'un gars qui veut juste faire une carrière honorable en boxe. De toute façon, c'est toujours ça quand on parle de Yoka. Bon, après, vis-à-vis de Christian Hammer, moi, non, mais attends, il faut en parler. Il faut en parler de Christian Hammer. Oui, complètement. Il fait 1m88, il est orthodoxe, il n'a pas une super allonge. Il n'est pas ultra mobile, il est assez statique. Il appartient à cette catégorie de heavyweight, tu sais, un peu statique, un peu garde haute, style européen, tu vois. Il n'y a pas grand-chose qui ressort vraiment en particulier de son jeu. C'est pas un mec qui a un volume de fou. Au contraire, en moyenne, il frappe moins que la plupart des adversaires. Quand il se donne dans son combat, il peut avoir des trucs techniques qui sont intéressants. Notamment dans son combat contre Luis Ortiz. J'aimais bien le travail qu'il a fait dès le début de contrer directement au corps et de ne pas chercher justement à essayer à tout prix de choper la tête de Luis Ortiz. Donc ça, c'était intelligent, mais parfois, en revanche, il retombe dans les travers on va dire, du heavyweight de base, qui est de suivre l'adversaire, d'attendre de prendre les coups et d'essayer de placer à tout prix son bras arrière. Ça, c'était son combat contre Tyson Fury, où franchement, c'était gênant à voir. Hein. Honnêtement, bon, c'est Tyson Fury en face. Hein, Bien sûr, hein, quand je dis ça, c'est pas. Mais quand même, tu vois. Et surtout vis-à-vis d'un gars comme Yoka, qui commence vraiment à creuser l'écart en termes de puissance de frappe. C'est pas possible de bloquer les coups comme ça, garde haute, sans mouvement de buste. Et je pense que c'est ça, la dynamique du combat, ça va être ça. Maintenant, Christian Hammer, quand il est motivé, il a été capable de laisser passer l'orage et de revenir. C'était son combat notamment contre Price, où Price le met knockdown, je crois, mais s'épuise, puis après il se fait rattraper. Bon, après, voilà quoi. Enfin, je veux dire, il tape pas particulièrement fort, il n'a pas un travail en volume qui est exceptionnel, il n'a pas une défense qui est exceptionnelle. J'ai pas grand chose à dire en fait sur Christian Hammer en fait. À ce niveau-là, quoi. C'est le heavyweight type, mais dans ce qui se fait de mieux, hein, c'est toujours ça qui est particulier. C'est un bon boxeur, attention, faut pas. Non, mais on n'a pas du tout ce côté collision entre deux forces en présence ou deux mecs qui sont vraiment sur la face ascendante de leur carrière. Bien, mon cher Poidomso. Avons-nous fait le tour? Peut-être pas. Non, mais ce que je dis juste, c'est qu'à la limite, ce qu'on peut espérer, c'est que le combat dure un peu pour Yoka, pour qu'il puisse travailler, même si en fait, c'est toujours pareil. On a des appréciations qui sont contradictoires vis-à-vis de ce qu'on voudrait pour lui en tant que boxeur et vis-à-vis de ce qu'on voudrait pour lui en tant que professionnel de la boxe. En tant que boxeur, moi, j'aimerais qu'il travaille longtemps, qu'il creuse un petit peu, qu'il enrichisse son panel tout en confiance et qu'il ait une victoire, mais bien acquise, mais qu'il travaille un peu pour l'avoir. Ça, c'est ce que j'aimerais parce que c'est comme ça que, tu vois, les rounds là, comme ça qu'il engrange, c'est de l'expérience en plus, sans trop de risques, sans trop de dommages, donc c'est que du bonus. Maintenant, c'est vrai que on ne va pas se mentir, ce qu'il faudrait pour lui, pour sa carrière professionnelle, c'est qu'il étale Christian Hammer en un round. Tu vois. Et donc, toujours compliqué. Aux États-Unis, parce que c'est vrai que Tony Yoka est engagé avec Top Rank, donc Bob Arum, qui a un deal avec ESPN aussi, donc ça c'est super pour le marché américain. Et moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait des combats qui durent un petit peu, mais justement, voilà, tu vois, début aux États-Unis, lui mettre un mec qui est membre du top 15 établi. Là, ok. Christian Hammer, j'espère que ça va être plié vite fait, bien fait. Ah, pareil. Formidable, bien. Bon, mon cher Poidomso, big shout out à My Sweet Protein, moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et puis vous avez vu, nous avons des casques, vous avez été entendus. Il y a eu de l'investissement là. Exactement, attention, ça rigole plus. Allez, attends vite. Swear.